Une infirmière qui s'occupe d'un utilisateur de fauteuil roulant se retrouve désespérément à prendre du papier d'aluminium et à le mettre dans le micro-ondes. Bientôt, avec un grand désespoir, elle met des couverts et d'autres choses à l'intérieur du micro-ondes. Le programmer avec un certain désespoir pour le rallumer au plus vite. Elle prend le fauteuil roulant rapidement et désespérément et avec des difficultés à se déplacer, tandis que le micro-ondes commence à prendre feu et que de plus en plus de fumée en sort. L'infirmière commence à crier à l'aide en attendant désespérément que quelqu'un l'aide. Elle continue de crier et devient de plus en plus désespérée, poussant la dame dans un fauteuil roulant. Dans la rue, la fille de la femme en fauteuil roulant arrive en courant et demande si elle va bien. Le gendre avec la débauche dit bien sûr qu'elle va bien. L'infirmière qui dit la dame en fauteuil roulant qui a encore remis les choses au micro-ondes. Maë, pourquoi as-tu refait ça? Tu sais que tu ne peux pas. Oh mon Dieu, je vais voir. Le mari enragé dit à l'infirmière que les jours de la vieille femme sont comptés et que son travail l'est aussi à moins qu'elle ne fasse un autre travail pour lui. Vous m'avez entendu, il parle de menacer l'infirmière et s'en va en la laissant terrifiée. Elle prend la dame et sort dans la rue sans savoir quoi faire. Elle marche attentivement et observe si elle trouve quelque chose pour libérer l'utilisateur de fauteuil roulant. Elle finit par voir une corde sur le sol. Elle prend la corde, puis commence à attacher une extrémité de la corde au fauteuil roulant de la dame. Désespérée, elle attache l'autre extrémité à une voiture garée. Elle déverrouille la chaise et la voiture commence à bouger en tirant le fauteuil roulant. L'infirmière s'attendant à ce que cela fonctionne. L'homme arrive avec un couteau et coupe la corde avant que quelque chose de pire ne se produise. Où pensez-vous que vous allez? Je ne vais nulle part. Tu voulais t'enfuir avec elle, mais tu ne le feras pas. Ce n'est pas ce que vous pensez. L'homme monte, infirmière. N'essaie plus jamais de refaire ça. Je veux que cette vieille femme meure pour que je puisse tout avoir à la maison car tu l'as pas de blague. L'homme en colère ne cesse de pointer son doigt vers l'infirmière en disant que ce n'est plus à eux d'essayer de s'enfuir car sinon il regretterait éternellement ce qu'il faisait. Il demande si elle a compris. C'est bon, j'ai compris. Allez maintenant à l'intérieur. Maintenant l'homme prend la menace qu'elle a. À ce moment votre femme arrive et demande ce qui se passe? Celui qui t'a dit de quitter la maison rentre maintenant. La femme enceinte prend peur et retourne à l'intérieur. Écoutez, je veux que cette vieille femme meure le plus tôt possible, vous comprenez maintenant, rentrez dans la maison et n'essayez rien d'autre jusqu'à ce que je le dise. Le soignant prend la dame et entre à l'intérieur. Et l'homme les suit. En rentrant à la maison en colère, il va aux toilettes. Il trouve un verre vide et se met à rire méchamment. Il puise donc l'eau des toilettes. Bientôt, il continue de rire, alors il emmène le verre à la cuisine pour le donner à sa belle-mère. Arrivé dans la chambre tout souriant, il pose le verre sur la table. Il va au réfrigérateur et prend de la bouillie pour sa belle-mère. Prenant la bouillie avec un visage diabolique, il la porte à la table. Souriant méchamment, elle met quelque chose dans la bouillie que sa belle-mère va lui donner. J'ai apporté un repas spécial pour ma belle-mère. Notre amour, comme c'est beau, merci et va au mari pour lui donner un baiser. Va te brosser les dents que tu pues de mauvaise haleine. La femme est gênée et s'en va.
Et vous dites à l'homme à l'infirmière là-bas de trouver quelque chose à faire. La fille effrayée par le laissant avec sa belle-mère. La belle-mère effrayée essaie de demander de l'aide. Il prend l'eau du vase et la porte à la femme et la lui offre. Elle secoue la tête en disant qu'elle ne veut pas. Il insiste, mais elle ne le prend pas. Je vais donc chercher quelque chose d'autre ici pour vous et j'irai à la table et je prendrai la nourriture et j'irai vers la dame qui essaie de lui donner de la nourriture. Mais elle n'ouvre pas la bouche. Mais la dame ne l'ouvre pas, elle s'énerve et serre son visage, forçant sa bouche à s'ouvrir et lui donne la nourriture. Mais elle refuse et renverse de la nourriture. Espèce de vieille femme dégoûtante. La fille arrive et demande à l'amour qu'est-ce que c'est? Bébé, j'ai tout fait avec plus d'affection pour ta mère et elle ne mange pas. Elle a besoin de manger, voyez si vous pouvez la nourrir. Maman, il l'a fait avec tant de chariot pour que la dame mange. Mais la dame secoue la tête en disant qu'elle ne veut pas. Eh bien, mon amour, elle ne mange pas. La dame prend le verre d'eau des toilettes et le lui jette au visage. Regarde cet amour que ta mère m'a fait et c'est comme ça qu'elle me le rend. Maman ne peut pas faire ça. L'infirmière arrive en courant et demande si tout va bien. C'est bon, elle l'a simplement aspergé d'eau, mais c'est bon. L'homme en colère part en poussant les chaises. Madame, comme vous supportez tant d'humiliation, il ne vous traite jamais bien. J'ai peur de lui, je suis enceinte et de ma mère dans cette situation, j'ai peur qu'il lui fasse du mal. Mais tu ne peux pas vivre ainsi éternellement. J'y ai tellement pensé, mais je ne peux pas subvenir à mes besoins seul. L'important, c'est ta mère, le repos que tu auras après qu'il t'ait maltraité. J'y ai tellement réfléchi, mais je ne sais pas quoi faire. Mais c'est ta maison, tu as parfaitement le droit de le renvoyer. Pendant que les deux femmes sont dans la chambre, l'homme va aux toilettes pour se laver nerveusement. Il dit qu'il sait déjà quoi faire de la dame en fauteuil roulant et rigole. Il sort de la salle de bain et dit qu'il va promener sa belle-mère. La dame est terrifiée, mais il la prend et s'en va. Les femmes observent tout et décident de le poursuivre. Dans la rue, poussant le fauteuil roulant, l'homme la menace en disant que cette rue est très fréquentée, peut-être qu'une voiture ne t'écrasera pas, vieille femme inutile et je me débarrasserai de toi pour de bon et je prendrai tout ce qui t'appartient. Finissons avec ça et laissons la chaise se dégrader. La dame est terrifiée de ne pouvoir rien faire. Mais sa fille arrive et tient la chaise. Que fais-tu? Qu'est-ce que je fais? Tu essaies de tuer ma mère. Regarde la façon dont tu me parles. Parce que qu'est-ce que tu vas me faire? J'en ai marre de la façon dont tu nous traites, qui tu penses être. Tu es très audacieux, je n'accepte que tu me parles comme ça. L'infirmière observe tout. J'en ai marre d'être humiliée et je ne veux pas que mon fils grandisse en voyant ce mauvais exemple, je veux que tu disparaisses de ma vie et que tu n'apparaisses plus jamais ici.
L'homme rit. Comment allez-vous subvenir à vos besoins, vous ne pouvez rien faire sans moi. Ça ne t'intéresse pas, je me retourne, je trouve un moyen, je ne supporte plus d'être humilié, je préfère me retourner comme je peux, je veux que tu disparaisses de ma vie. L'homme va vers elle et elle lui donne un coup de pied dans ses parties intimes et il tombe au sol en se tordant de douleur. C'est pour que tu ne plaisantes plus avec moi et ma famille, espèce de lâche. Avec beaucoup de douleur, il demande qu'en est-il de mon fils? Tu n'as pas de fils, oublie que nous existons, ne nous cherche plus jamais. Elle emmène sa mère et parents le laissant par terre. Alors qu'il se tord de douleur, une voiture fait marche arrière et passe au-dessus de lui, le laissant paralysé dans son fauteuil roulant. La femme seule avec sa mère, je peux enfin m'occuper de la dame, dit-elle joyeusement. Heureux que vous remboursiez toute l'affection que votre mère vous a donnée. C'est le moins que je puisse faire après tout ce qu'elle a traversé. L'homme en fauteuil roulant appelle et l'infirmière dit que je pense qu'il a faim. La femme a dit que je pense que c'est cédé. L'infirmière prend une tasse pleine d'urine et la donne à la femme pour qu'elle la lui apporte. Elle prend le verre en souriant et sort pour donner de l'eau à l'homme handicapé sur la chaise.